grandes gueules RMC Story. Les grandes gueules avec aujourd'hui Jacques Maillot, Joël Dagosseri et Maxime Yeddo. Les grandes gueules qui tous les jours vous invitent à venir assister à l'émission, bien sûr, avec le 06 60 61 00 60. Le numéro de téléphone à votre disposition pour être avec nous. Et dans les prochains jours, dans le grand oral des GG, nous serons avec Jeanne Masse, avec Michel Bernier. Avec... Attends, un instant. Cette réaction spontanée de Joël. Non, mais c'est mon idole. Jeanne Masse, c'est ton idole. J'adore. Ah ouais? Non, mais c'est pour de vrai? Oui, non, mais c'est vrai. Et tu seras là ce jour-là? C'est quand? Écoute, Jeanne Masse, elle vient le mercredi 5 juin. On va faire en sorte que tu sois avec mais nous. Non, si tu mais peux. mercredi 5 juin, je travaille, enfin. Démissionne. Refuse. Non, mais c'est mon idole d'enfant. Je mettais des petites jupes en cuir. Je saoulais ma mère pour qu'elle m'achète des jupes en cuir comme elle pour chanter au Johnny Johnny. Ah non, je suis choquée. En rouge et noir. En rouge et noir. Toute première fois, Doudou, première fois. Bah alors, spécial dédicace alors mercredi prochain pour. Dédicace. Mercredi 5 juin. Jeanne Masse sera avec nous. Jeanne. On aura l'idole de Jacques aussi qui sera avec nous le mardi 4 juin, Monseigneur Patrick Chauvet, le recteur de Notre-Dame. Tu choisis pour moi? Bah oui, je m'adresse à ta foi, Jacques. Ma foi, mais dans les idoles, l'idée c'est des Jean-Marie Lustiger. C'est pas la même pointure. C'est un Chauvet de Paris. Mais j'ai rien contre Monseigneur Chauvel au demeurant. Chauvet, il est bien. Il est bien. Ah, mais il est bien, Chauvet. Bon, Michel Bernier, nous serons avec une joueuse de foot professionnelle aussi, Mélissa Plaza, auteure de Pas pour les filles, son combat que les filles aient le droit de jouer au foot et le féminisme et autres. Excellent livre, effectivement. Elle sera avec nous. Vous voulez assister aux grandes gueules, 06 60 61 00 60. En attendant, tout à l'heure, dans le grand oral des GG, nous serons avec l'écrivain Marc Duguin, le cinéaste, auteur de Transparence. Marc Duguin qui joue les grandes gueules, qui nous propose un thriller technologique. Il imagine la renaissance de l'humanité. C'est glaçant. Après la catastrophe écologique. C'est passionnant, effectivement, parce que ce qui pourra subsister aussi, ce sont nos données personnelles. Reste à savoir ce que l'on en fera. Il imagine le transhumanisme, Marc Duguin. Et puis, il regrette cette époque où on parle de transition écologique sans transition spirituelle. Il dit qu'on est dans la névrose du consumérisme. Bref, il en a un peu ras-le-bol de notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Marc Duguin, il viendra défendre son point de vue sur tout son roman tout à l'heure avec nous dans le grand oral des GG. À 11h-5 le match, vous m'envoyez match par SMS au 7 32 16 pour jouer et gagner avec nous un magnifique séjour à l'hôtel Le Château de Sable. C'est en plein cœur de la Bretagne avec l'accès au spa, l'espace bien-être. À 11h-20, les GG veulent savoir pourquoi l'île de Porquerolles n'arrive pas à trouver de boulanger juste pour la saison d'été, pour les mois de juillet-août. Et en fait, ce qui se passe dans cette magnifique île de Porquerolles, on pourrait le multiplier par tous les autres endroits comme ça, où on a du mal. Je sais qu'en Corse, en ce moment, ils n'arrivent pas à trouver d'emplois saisonniers, notamment. 32-16 pour en parler tout à l'heure avec les GG. La question grande gueule du jour, où sont passés les électeurs de gauche? Où sont passés les électeurs socialistes? Ça va nous donner l'occasion de réécouter François Hollande qui était avec Jean-Jacques Bourdin hier matin. RMC, la grande gueule du jour. Ce serait extrêmement grave, pas simplement pour les socialistes et pour la gauche, ce serait extrêmement grave pour la France. Parce que la France, elle a toujours apporté avec des présidents socialistes ou avec des chefs de gouvernement socialistes ou même avec le Parti socialiste, elle a apporté sa contribution à l'Europe. Les deux grandes familles politiques qui ont fait l'Europe, c'est la démocratie chrétienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le centre-droit, et les socialistes européens. Donc il est très important que la France se retrouve présente dans ce qui va être le plus grand groupe au Parlement européen, le groupe socialiste. Sauf que, pour le moment, la liste socialiste, enfin la liste place publique, elle est en deçà des 5% qui permettent d'avoir des députés. Oui, c'est le grand paradoxe. Effectivement, sans doute que dimanche, les socialistes seront plus nombreux au Parlement européen, socialistes européens, alors qu'en France, ils se battent pour avoir encore quelques députés et peut-être qu'il n'y aura plus de députés français socialistes au Parlement européen. Raphaël Glucksmann devait être celui qui devait réinventer la gauche, la renouveler, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est un peu obligé d'attendre les appels des éléphants socialistes avant
voter pour lui pour tenter de créer une dynamique. Alors on a entendu François Hollande chez Bourdin, Martine Aubry, Lionel Jospin, Christiane Taubira, Bernard Cazeneuve. Donc Glucksmann devait sauver les socialistes et les socialistes qui tentent de le sauver. C'est vrai que ça montre bien que ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne pas, c'est qu'en fait la gauche est divisée. Alors c'est pas la faute de Glucksmann, parce que Glucksmann justement il voulait la réunir, il n'y est pas arrivé. La gauche est divisée. Alors j'avais listé le nombre de listes de gauche. On a Manon Aubry pour la France Insoumise, Jadot, Glucksmann, Hamon, Brossat, Artaud et puis des petites listes. Bref, l'électeur de gauche, il ne sait plus où se retrouver. Il peut aussi voter un peu Macron. Donc l'électeur de gauche, il existe toujours. Le problème, c'est que c'est l'offre de gauche qui n'est plus valable, qui ne convient plus, qui ne donne plus envie. C'est le discours de gauche qui n'a pas été modernisé. Et donc voilà, l'électeur de gauche, il est orphelin, Jacques, non ? Oui, enfin, l'électeur de gauche, de toute façon, les élections européennes, ça n'a jamais été des élections qui ont beaucoup mobilisé. Oui, enfin, elle mobilise encore moins l'électeur de gauche que l'électeur de droite. Non, la première raison, tu l'as évoquée, c'est la division de l'ensemble des forces de gauche. Quand on pense d'abord, concernant le Parti socialiste en particulier, que le candidat à l'élection présidentielle, sa première décision majeure, c'était de quitter le Parti socialiste pour créer un groupuscule. Honnêtement, le Parti socialiste a toujours été un parti démocratique où il y avait des sensibilités, des tendances. À la limite, il y aurait eu le courant génération à l'intérieur du Parti socialiste. Je dirais que en dehors de Mélenchon, le reste, qui est d'un côté les écolos et la France insoumise, tout le reste... On n'a pas besoin du reste. Mais tout le reste aurait pu être rassemblé. Honnêtement, par exemple, il y a une liste communiste européenne. Oui, Yann Brossat. Il ne fera jamais 5%, M. Brossat. Non. Il peut essayer de galvaniser. 3%, il est content. Bon, alors ce qu'il faut voir quand même, les élections européennes, où est-ce que ça va le plus s'abstenir? C'est chez Mélenchon. On dit que 62% des électeurs qui avaient voté Mélenchon à l'élection présidentielle vont s'abstenir. Chez Hamon, c'est un petit peu plus faible, c'est 58%. À la fois ou s'abstenir, ou éventuellement les votes nuls. Quand on sort un parallèle, quand même à droite, il y a quand même beaucoup d'abstention aux élections européennes. Chez Fillon, c'est 46%. 46% des électeurs de Fillon qui envisagent de ne pas aller voter. Donc de ce côté-là, il y a un phénomène général pour les élections européennes. Je dirais. Alors je reviens par contre au Parti socialiste. Hollande, il a fallu attendre qu'il vienne chez Bourdin. Il a fallu toute la pugnacité de Jean-Jacques pour lui faire dire qu'il appelait à voter pour Raphaël Glucksmann. Pas avec un enthousiasme débordant. Non, on peut pas le dire. Mais là, quand même, il a même prononcé le nom de Glucksmann, le tête de liste. Il a mis un temps fou. Cazeneuve, lui, il a quand même fait un meeting. Est-ce que sincèrement, être soutenu par Cazeneuve et Hollande, après, tu peux symboliser un renouveau? Je ne mettrai pas Cazeneuve et Hollande dans le même panier. Cazeneuve. Je pense que Cazeneuve, à mon avis, peut jouer un rôle. Mais oui, mais il faut dire quelque chose, il faut parler. Il ne suffit pas d'être là. Il ne suffit pas d'attendre que Macron se plante. Mais lorsque Gaston Defferre a fait 5% à l'élection présidentielle, je me rappelle, les mêmes disaient le Parti socialiste, c'est fini, la gauche est terminée. Mais il est mort, le parti, il a été réinventé par Mitterrand. Et après, on a remonté quelque chose, et avec tout le talent de François Mitterrand, on est arrivé au pouvoir, après 23 années d'opposition concernant François Mitterrand. Donc Cazeneuve peut être le nouveau Mitterrand. Mais je pense il en a pour 23 ans à attendre, en fait, Cazeneuve. À mon avis, donc après François Hollande, il y en a pour 23 ans. François Hollande, il a bien intention de rester. Ça peut aller beaucoup plus vite. Le parti, et qu'à voir au niveau européen, qu'est-ce qui gouverne l'Espagne? C'est un socialiste. Au Portugal, il y a un gouvernement socialiste soutenu par les communistes qui marche très très bien, qui d'ailleurs n'a pas... Donc en fait, le balancier, ça peut de nouveau penser à gauche. Au Parlement européen, on va voir le rapport de force déjà entre finalement le PPE et le PSE. Mais là, on parle de la France. Mais oui, mais je parle quand même de l'Europe, c'est tout près. Hein. Ouais. Joël. Bon, déjà, il y a beaucoup de missions pour dimanche. Il y a la fête des mères, il faut sauver le scrutin et il faut sauver le Parti socialiste. Là, ça commence à faire beaucoup, du coup. Mais oui, non, mais il faut aller voter. Moi, alors bizarrement, je comprends François Hollande. Moi, je ne me réjouis pas que la France perde une place au sein de l'Union européenne. On a beau dire que c'est l'Allemagne et la France qui sont les deux locomotives de l'Union européenne. Il faut savoir qu'il y a 22 commissions et dans les 22 commissions, la plupart sont dirigées par des Allemands. Ah oui. Et après l'Allemagne, c'est pas la France. Ce sont les pays qui sont de l'Est. C'est la Pologne, ou d'Europe de l'Est. Donc en fait, la France ne dirige que 2 ou 3 commissions dans les 22 commissions européennes, les 22 commissions les plus importantes. Donc il faut bien voir qu'on est en recul sur notre influence dans l'Union européenne. Et je crois que ça doit interpeller, moi, qu'il n'y ait aucun socialiste dans le Parti socialiste, en tout cas le bloc socialiste démocrate à l'Union européenne. Moi, ça ne me réjouit pas. Bah oui, mais écoute, c'est une influence que tu perds. Enfin, on va pas.
les partis sont mortels. Si les partis ne correspondent plus à ce qu'attendent les électeurs, on va pas pleurer sur ces partis. Oui, mais il faut inventer autre chose à côté. Il faut comprendre qu'on peut pas se réjouir d'une influence, de perdre de l'influence, que la France perde de son influence. Tu trouves que c'était bien quand la droite et la gauche se partageaient les postes, parce que c'est ça qui s'est passé en Europe, c'est que le PPE et les sociodémocrates, alors qu'ils sont censés être des adversaires dans leur pays, ils se retrouvaient, ils faisaient leur petite cuisine. Alors toi, je te donne tel poste, etc. Je trouve que c'est très démocratique. Et après, il ne faut pas s'étonner que les gens rejettent cette Europe, parce que on est dans du tripatouillage, de l'arrangement. Mais là où je rejoins, il faut des offres claires maintenant. Ils doivent réformer leurs idées. Où est passée la gauche, où sont passées les idées de la gauche surtout. Donc ils doivent réformer leurs idées pour ne pas qu'ils disparaissent, parce qu'il n'y a pas à se réjouir d'une influence en baisse dans les instances internationales pour moi. Maxime Yeddo, et puis on écoute Christophe dans un instant. Électeur de gauche. François Hollande, ça a été avec une immense difficulté hier, parce que je n'en peux plus de ce discours larmoyant des politiques de gauche. Ah, je comprends pas, on est divisé. Ah, je comprends pas, les électeurs nous suivent plus. Ah, je comprends pas, nos idées ne font plus, nous font perdre des adhérents. Ah, j'en peux plus, mais oui, mais vous en pouvez plus. Pourquoi, les copains? Parce que vous avez été Tartuffe. On parle de François Mitterrand et j'entends encore François Hollande qui nous dit ah là là, les socialistes, la fondation de l'Europe. Mais attendez, mais est-ce que je dois vous rappeler sur quoi François Mitterrand a été élu? Je vous rappelle qu'en 81, monsieur a fait toute une campagne en disant vous verrez, rupture avec le capitalisme, rupture, etc. En 83, qu'est-ce qu'il fait? Signature de l'acte unique européen. Tartuffe, qu'est-ce que fait François Hollande? Mon ennemi, mesdames, messieurs, c'est la finance. Non, mais la blague, regardez la deuxième partie de son mandat, c'était peut-être très bon pour la France, mais vis-à-vis de la gauche, c'était catastrophique. Et ensuite, on se dit, mais oh là là, je ne comprends pas, où sont les électeurs de la gauche? Mais comme dirait l'autre, je vais vous le dire, ils sont chez Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que qu'a fait François Mitterrand? Mais beaucoup, parce que pourquoi? L'élément central de la gauche, c'était les ouvriers. Sauf que de plus en plus, et notamment à partir des années 90, la gauche a oublié ce qu'on appelait la France populaire et la classe moyenne, et la France a fait quoi? S'est intéressée aux minorités. Ça a commenté avec SOS Racisme, et puis ça a dérivé. Ensuite, ça a été le droit des femmes uniquement. Ensuite, que le droit des immigrés. Ensuite, ça a été que le droit des homos. Et en fait, on s'est concentré sur ces minorités en oubliant l'intérêt général. Ce qui fait que forcément, les électeurs ont décroché. Et ensuite, il y a quand même de plus en plus une partie de la gauche qui est totalement aveugle face à des choses qui se passent en France. Il suffit de regarder par exemple Benoît Hamon encore avec son kebab qui insulte Éric Zemmour et qui refuse de débattre avec lui. Et c'est quand même ce même monsieur qui vient nous donner des leçons de démocratie. Et ensuite, face au péril islamiste, il y a quand même une grande partie de la gauche qui est aveugle et qui est en plus un poil qui est indigéniste. Je rappelle que quand même la gauche a une énorme influence dans l'UNEF, et je rappelle que par exemple, pour citer la folie indigéniste qui s'empare de ce mouvement, l'UNEF a quand même interdit la diffusion dans les universités de la pièce de théâtre Les Suppliantes, sous le seul et unique prétexte que les acteurs allaient se grimer. Et je ne vais pas égrener ici le nombre de fois où l'UNEF s'est fait remarquer malheureusement par manque de... Donc non mais il y a tout ça. Non mais il y a un problème malheureusement de logiciel. Voilà. Et pourquoi? Et ensuite on parle de on comprend pas pourquoi Mélenchon ne fait plus de voix. Mais ce qui a séduit au début avec la France Insoumise, c'est qu'il a été coaché par Sonia Chikirou, je crois, qui était sa conseillère com, et qui a fait de Mélenchon quelqu'un de républicain. Ce n'était pas Monsieur Mélenchon qui, avec sa famille politique, ne se levait pas quand toute l'Assemblée nationale applaudissait pour rendre hommage aux forces de l'ordre. Or, de plus en plus, Jean-Luc Mélenchon s'est davantage rapproché des Black Blocs que de la République, il faut être honnête avec ça. Dans un instant, Christophe, il est électeur de gauche. Alors justement, comment va-t-il se positionner dimanche au moment de l'élection européenne? Y a-t-il une liste de gauche qui lui convient, oui ou non? Ou est-il un électeur de gauche abstentionniste? On verra. Christophe, sa part de vérité politique dans un instant. Il est maçon, il est du côté de la Marne. À tout de suite avec les Gigi, avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.